Harry Kane, c'est un peu le tauliard de Londres. Le gars qui s'est imposé comme l'un des tout meilleurs attaquants d'Europe au cours des années 2010 et même l'un des plus grands attaquants anglais de l'histoire. Un joueur prolifique, létal devant le but et capable de prendre le jeu à son compte. Malgré ça, ce sont les toiles d'araignée et la poussière qui ont pris possession de l'armoire à trophées du prince Harry sur cette période. La faute à un club dépendant de ses performances pour briller au plus haut niveau. La faute aussi à une Angleterre maudite qui cherche désespérément à faire revenir le football à la maison. Alors peut-on vraiment être considéré comme un grand joueur sans jamais avoir gagné quoi que ce soit ? C'est là toute la complexité de l'énigme Harry Kane. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait un grand joueur ? Évidemment, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur cette question puisqu'elle est soumise à la rude épreuve de la subjectivité. Par contre, on peut toujours chercher à y répondre par des éléments objectifs. Et quoi de plus objectif que les stats et les records ? De ce côté, dire qu'Harry Kane a roulé sa bosse serait presque un euphémisme. Retour en 2017, le fer de lance au 24 printemps réalise un exploit sans commune mesure, détrôner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour la première fois depuis 7 ans, ni l'Argentin ni le Portugais ne trusteront la place de meilleur buteur européen sur une année civile. Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, Robert Lewandowski, beaucoup ont essayé, rares sont ceux à y être parvenus jusqu'ici. Le gamin trop joufflu qu'Arsenal avait recalé lorsqu'il était môme l'a fait lui, et il ne s'est pas contenté que de ça. En marquant plus de buts que les deux autres monstres, il s'est aussi emparé du record de buts en première ligue d'Alan Shearer sur une saison. Est-ce que le British était en sur-régime pour autant ? Pas vraiment. Entre 2014 et 2022, Harry Kane est devenu un incontournable du championnat anglais, 17 buts minimum par saison. Même si, il faut l'admettre, son rendement deviendra un peu moins impressionnant après sa mission commando pour venir à bout de Messi et de CR7. Qu'importe, ça ne l'empêchera pas de rentrer chaque jour un peu plus dans l'histoire de son club, de son championnat et même de son pays. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, troisième depuis la création de la Première Ligue et seulement à quelques longueurs derrière Wayne Rooney en sélection. En 2022, Harry Kane aspirera à devenir le numéro 1 partout, un exploit qui n'empêchera pas le prince de connaître son lot de désillusions, toujours plus fortes les unes que les autres. Si l'eau et l'huile ne font pas bon ménage, Harry Kane et les trophées non plus. Pourtant, l'histoire ne retient que les vainqueurs et le palmarès en est la dernière trace. C'est même souvent ce que les gens regardent en premier lorsqu'ils consultent la fiche Wikipédia d'un sportif quelconque oublié par le temps. En revanche, certains n'ont rien à craindre, leur postérité est assurée, de Dani Alves en passant par Léo Messi jusqu'à Andrés Iniesta. Au regard des footballeurs les plus titrés de tous les temps, impossible de ne pas les considérer comme des légendes du ballon rond. Mais la différence entre ces trois-là et notre cher Harry, c'est qu'il ne jouait pas au Barça lorsqu'il a explosé, mais bien à Tottenham. Un éternel outsider de Première Ligue qui se retrouvait à jouer les premiers rôles en Europe sous l'impulsion de son prodige. Les Spurs, qui brillaient en C3 au début des années 70 et 80, sont même arrivés en finale de la Ligue des Champions en 2019. Un événement inédit dans l'histoire du club londonien. L'occasion rêvée donc pour Harry Kane d'inscrire une ligne, et pas n'importe laquelle, à son palmarès. Mais Liverpool en a décidé autrement. Bref, après une telle prouesse, comment laisser partir un joueur de cette envergure lorsqu'il vous le demande ? Un joueur avec lequel les Lily Whites ont même pu accrocher une deuxième place en Première Ligue, chose qui n'était d'ailleurs pas arrivée depuis plus de 50 ans. Daniel Levy, le président de Tottenham, a donc tenté de répondre à cette problématique au terme de l'exercice 2020-2021. Sa réponse ? 180 millions d'euros, un frein colossal, même pour Manchester City qui s'était franchement positionné sur le dossier. Harry Kane tentera le tout pour s'échapper de sa cellule, quitte à sécher l'entraînement. Mais rien n'y fait, Harry Kane restera en cage pour enquiller sur une nouvelle saison vierge. Le pire, c'est que l'Angleterre ne sera pas là pour le sauver. Au mieux, elle l'enterrera encore un peu plus psychologiquement. C'est bien connu, les Three Lions courent après la gloire depuis longtemps. 1966 pour être exact, date de leur dernier succès sur la scène internationale. Après ça, les Anglais n'ont plus connu que le goût amer de l'échec. Échec parfaitement incarné par la Golden Generation, emmenée par David Beckham et consorts. Résultat, la pression qui pèse sur les épaules du capitaine des Three Lions est maximale. Il fait partie de cette nouvelle cuvée d'espoir pour les British, au même titre que Raheem Sterling par exemple. Et ça, le prince Harry l'a bien senti.
totalement muet lors de l'Euro 2016, il parviendra à retourner la situation à l'occasion de la Coupe du Monde 2018 où il terminera même meilleur buteur de la compétition. L'Euro 2020 sera un mélange des deux. Muet en phase de groupe, le gaillard d'1m88 inscrira 4 buts décisifs qui permettront à l'Angleterre de disputer une finale de championnat d'Europe. Mais vous connaissez le résultat, un nouveau coup de poignard en plein cœur de l'ouragan. Mais Harry Kane n'est pas le seul à être passé par là. Antonio Di Natale aussi a scoré sans jamais être récompensé collectivement, tout comme Jermaine Defoe, un ancien des Spurs qui n'a remporté qu'un seul trophée en toute fin de carrière. La différence, c'est qu'Harry avait les moyens de s'imposer plus haut. Heureusement pour lui, la grandeur d'un joueur se définit aussi par ce qu'il a pu apporter au football en général, bien au-delà des records personnels et des exploits collectifs. Certains sont retenus pour un seul geste, d'autres pour leur génie qui aurait pu les emmener beaucoup plus loin. En d'autres termes, un grand joueur est aussi celui qui marque les esprits, qui laisse un souvenir, une trace de son passage dans le petit monde du ballon rond. Et à ce compte-là, on peut dire que Harry Kane a réussi son pari. En une poignée d'années, il a incarné à lui seul l'ambition d'un club et l'espoir de ses supporters. Malgré les critiques, il a aussi réveillé les envies d'un pays qui voulait par-dessus tout renouer avec l'or. Alors si ça ne suffit pas pour que le nom d'Harry Kane continue de circuler au cours des prochaines décennies, et que faut-il faire de plus ? Et toi, penses-tu qu'Harry Kane est un grand joueur ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !